Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, journée un peu spéciale. Alors déjà parce qu'on sort la Mégane Cabriolet et puis aussi parce qu'on va à un événement 100% voiture de collection. Ça a un petit peu changé de ce qu'il y a d'habitude sur la chaîne parce que d'habitude il y a aussi des récentes, etc. Aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois et comme tous les premiers dimanches du mois, il y a Bacalan. Je vous mets l'affiche ici, par là. Et puis le Instagram de Atlantic Oldtimer, c'est ceux qui organisent cet événement. Et donc aujourd'hui on va y aller avec la Mégane, alors pas pour l'exposer, hein, mais c'est juste que comme vous voyez, on est l'été, il fait beau, il fait bon, c'est quand même le moment de sortir cette voiture. Donc on va y aller, ça va occuper 30 secondes de vidéo, un petit peu filmer le trajet avec ça. Et puis après je vous montre tout ce qu'on peut y croiser. Alors installez-vous dans votre canapé comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Burton, aucune idée. Ici on a une Fiat, petite barquette, dans un super état, avec les cuirs et même la capote qui est couleur carrosserie. Le tableau de bord aussi qui est la même couleur, c'est vraiment sympa. Corvette C2. Superbe Jaguar. Puis de ce côté on a une superbe Rolls. C'est vraiment rare d'en voir. Dans cet état en plus. C'est pas mal ça, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai. Avec le Spirit of Ecstasy en bouchon de capot, enfin bouchon de radiateur. Une belle Amicar. Alors après ce coin, on reprend notre petit tour avec un fourgon Citroën. Petit buggy. Puis là-bas, Louis, t'as vu la blanche là? Tu sais ce que c'est? Là, c'est une Matra Murena. Je crois que c'est ça. T'as 3 places à l'avant là-dessus. Enfin, t'as que 3 places quoi. Ouais, exactement. En partenariat avec Talbot. Là, on a une belle MGA, un peu livrée course. Louis aux anges. Et voilà, Matra Murena, tu vois, il y a le siège central aussi. C'est un peu comme un berlingot, hein, en position de conduite. Enfin, en position, en répartition des places. Et voilà, Talbot Matra en effet. Après, on a Corvette, superbe 911, 912, Targa, dans un superbe état, 912, voilà, 912. Dans un état remarquable, avec une très très belle peinture.
Jeep Renegade. On a une belle Austin LA. Belle Austin LA, on a quoi à côté? On a une Triumph, on a une réplique de Cobra. Avec son YouTube d'ailleurs. Voilà, Cobra TV. Avec le petit Cobra posé dessus en peluche. Et là on a une belle 2600 Sprint, Alfa Romeo 2600 Sprint. Bien que cette voiture ait un 6 cylindres et un petit peu de puissance, c'est quand même une voiture qui est faite pour se promener. Mon oncle a une 2600 Sprint aussi, mais en coupé. Et celle-là, je crois que pour l'anecdote, c'est son carrossier qui lui a restauré. Donc voilà, un fin connaisseur d'Alfa Romeo. Et à côté, sa rivale, la 404 Cabriolet, dans un sublime état. Belle peinture, les cuirs ont dû être refaits parce que dans cet état-là, c'est exceptionnel. Tout est rutilant à l'intérieur. Ah, ça c'est peu commun ça, une Volvo. Une Dodge, oh, une belle Mercedes. Le 30, un petit Beijing 205. Vraiment un coup de cœur pour cette 404 qui est dans un état sublime. En plus une belle configuration, j'aime bien. Peut-être un peu moins triste que le gris qui est sur la 2600 Sprint. Alors ici c'est une Morgan qui font encore des voitures dans cette esthétique là. Donc là apparemment c'est une vraie ancienne si elle est ici. Mais ils font encore des modernes dans cette esthétique, vraiment à cette carrosserie là. Ils ont juste changé, ils ont mis des fenêtres dessus. Mais voilà, c'est une des rares marques à avoir gardé le design d'antan. Une belle type G. Et la petite Alpine jaune, Alpine jaune moutarde, c'est peu commun ça. On pas souvent. Caterham qui m'a l'air récente celle-là, hein, avec les fenêtres, les jantes. Ouais, celle-là est récente. Oula. Ah bah oui, maintenant ça c'est collection. Hein. Renault Espace, une des premières générations. Bon, l'état, on ne zoomera pas forcément dessus. Mais bon, il faut savoir que voilà, comme la 205 qui est à côté, c'est des voitures qui maintenant sont collection, donc admissibles à cet événement. Et voilà, on a encore une 205 un peu plus loin. Avant, on a quand même une belle Fiat 124, je pense. Et ça, ces deux-là, c'est des Matra aussi. Ce sont des Matra. Une un peu Targa, comme ça. Avec le petit volant rond, les sièges, ça a l'air sympa à conduire ça. Ça a l'air très marrant. Et de ce côté, la version, on va dire, coupée, j'ai l'impression. C'est très très beau. Et on est reparti le jour où il y a eu un orage monstrueux sur Milan. Dans des états cliniques. Ah, de ce côté, on retrouve cette belle naissance qu'on voit sur tous nos événements. Hervé Gordini, très joli. Une belle Alpina. Peu commun ça. Ah, une Triumph Spitfire. Bon, marron, je suis pas super fan. C'est une belle voiture plaisir quand même. Simca 1000, pas rallye cette fois. On voit souvent des Simca 1000 rallye sur les événements, mais celle-ci c'est la version on va dire routière, quoi, traditionnelle. Avec un intérieur qui a l'air très confortable.
Ça ressemble énormément à la Renault 8. De toute façon, la Simca 1000 Rally et la Harley Gordini, c'était vraiment les deux rivales. La Harley Gordini ici, Simca 1000 ici. Une belle DS verte. Petite Mini, ça c'est une des premières Golf GTI ça. Ça aussi maintenant c'est éligible pour l'événement, ça a plus de 30 ans. Et un immense bateau, une Cadillac. Alors là je ne connais pas du tout les américaines, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est une Bel Air ou je ne sais quoi. C'est immense. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, hop, je peux zoomer. Vous pouvez voir en dessous, il y a les tapis sous toute voiture. À partir du moment où vous exposez, vous êtes obligé de mettre le tapis pour éviter de salir les quais. Voilà, on peut voir aussi sous l'audi. Donc il faut ramener absolument son tapis pour venir exposer ici. Vous pouvez voir aussi sous la Mini ici. Une Renault 4, une 4L de première génération. On remarque ça avec la calandre. Donc ça c'est bien plus recherché que les suivantes. Ici une belle 505 qui a l'air... elle a des belles jantes. Je sais pas si... Non, c'est peut-être pas une GTI, mais... STI. C'est vrai que c'est un peu une finition un peu plus sportive. Une autre 505 STI justement. Donc les deux côte à côte. De l'autre côté, on fera le retour après. Petite Corvette. Belle Alpha HTV 205 GTI avec le 1.9 litre. Peut-être 500. Superbe Alfa Romeo. J'adore cette belle teinte grise. Oh, et derrière, t'as vu la Barthe? La première Abarth, la Barthe 500. Lui là, il en a 3. Le bloc qui bouge. Le bloc est pas stable. Pourquoi? Ça c'est bien mignon par contre. Petit Honda, j'ai absolument pas la référence. C'est minuscule. La plaque fait la largeur de la voiture limite. C'est quoi ce truc? En plus là je la filme en grand angle, ça va pas du tout l'aider mais... Le mec vient de cut la vidéo. Non c'est vrai? Ah non c'est bon. Côté Panda 4x4. Ça va? Ça va? Attends, je coupe la vidéo. Gravillon dessus. Ah bah au moins c'est un vrai 4x4 ça. Ah bah c'est un vrai 4x4. Là c'est une peinture Raptor, non? Peinture, on dirait un crépi pour les maisons. C'est anti-gravillon. Et c'est bien ça. Exprès pour le 4x4. C'est Raptor. Peinture anti-graillon, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Raptor, anti-gravillon. Ça sera pas dans la vidéo. Ah si, ça va être embrouille entre les deux pour peinture Raptor ou anti-gravillon. Dites dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires comment ça s'appelle, ouais. Oh les gars, regardez la BM déjà, non? Elle est magnifique. Préparale, c'est une 2002 ça. Ouais, 2002. Sortie centrale. Elle est sublime. Le petit volant, le pommeau. Elle est magnifique. Le buggy de Jules qui a interrompu la vidéo juste avant. Qui organise d'ailleurs le rallye Gradignan classique. Voilà, je vous zoome sur l'affiche si vous voulez mettre pause pour prendre le temps de lire. Comme vous pouvez voir, c'est le dernier week-end d'août. Donc c'est spécial voiture de collection. Donc si vous voulez vous inscrire, je sais pas s'il y a un mail, un truc comme ça. Ouais, il y a un mail. Pour plus de renseignements, pour vous inscrire, n'hésitez pas à envoyer soit un message au numéro de téléphone, soit écrire un mail.
Voilà, c'est 100% voiture de collection, c'est organisé par des passionnés, par des propriétaires de voitures de collection aussi, donc ils connaissent, hein, et c'est un rallye touristique, hein, c'est pas un rallye type WRC. Et d'ailleurs, en parlant de rallye, une petite sportive, une petite bombinette que j'adore, Clio 1 16S. Malheureusement, la cote a bondi ces derniers mois, ces dernières années. Mais à juste titre, c'est une voiture extraordinaire. J'ai jamais eu la chance d'en conduire, mais déjà, esthétiquement, c'est magnifique. Ces belles jantes un peu pleines. Ce capot bombé, on va dire. C'est la petite Williams, un petit peu. Franchement, elle est magnifique. Surtout en rouge comme ça. Un grand fan de cette voiture. Et puis là, du coup, Yanis, tu nous disais que c'était Renault 25 Turbo DX. Donc Ah, ça, c'est la limousine, du coup. C'est celle qui précède la Safran. Une super caisse, des années 80. Très 26 sur les pneus avant. L'intérieur, il a l'air hyper confortable. Ouais, un vrai canapé. Hein. Ouais, c'est un canapé roulant. Ça vaut pas si cher que ça encore de nos jours. Hein. Celle-ci, ça va encore. À 25, je sais pas si on enlève. Ouais, si ça rentre pile poil dans l'écran. Elle est sur ressort là. Comment ça, elle est sur ressort? Mais pas du tout, elle est sur normal, c'est du suspension normale ça. Bah, Louis, t'en penses quoi de ça? Non, à gauche. Ah, ça cote quand même proche des 20 000 hein, dans un état irréprochable. C'est pas la pire. Ça vaut 24. C'est pas la pire. Une caravelle qui passe. Ça vaut 20 000 €. Ouais. Mais ça a bondi. Hein. Ça a bondi en même temps que la Williams un peu. Hein. Enfin, un petit peu après quand même, je sens. Une traction 15.6. Ah, fera l'autre côté après. Je suis à 4 dans un état. Je pense que ça doit être fait exprès. Et encore, je sais pas du tout. Du 4L Trophy. De chevaux, une Willys. Une belle Willys. Avec le treuil, ouais, et tous les équipements de l'époque. Belle série 330, une belle Audi Quattro. Assez peu commun ça. À côté d'une Mini. Et la Matra Murena. Bon là ça va faire plaisir à Louis je pense. Une belle 997 aussi là-bas. Une voiture qui n'est pas de mise parce qu'elle est trop récente. Attends, c'est une GT avant. C'est une GT. C'est vraiment une GT. Mais ça a vraiment une tête de Quattro. Il y a une sacrée basse à l'arrière, mec. De ça là? Côté là où tu vois, regarde, viens voir. Est-ce que t'as un mano d'origine avec la pression turbo? Regarde à droite là. À droite, où ça? Je vois pas gros. Derrière sur la plage arrière. Ah oui, oula. Oh purée. Ouais, base d'origine, t'inquiète. D'origine, t'as la pression turbo. Un bateau de passage. Ah ça c'est une belle air. Petit R5. Alors Louis, on enchaîne avec ta deuxième voiture du coup. Mini Austin. Mini Austin qui semble assez préparée quand même. Bah elle est belle là. Elle est magnifique. Les lignes de ton. Ce que je reproche au Mini Austin à la base, c'est les volants qui sont trop plats et trop droits. Ok. Sauf que là, c'est nickel. Le volant est suffisamment incliné on va dire. Et à côté encore, Et à côté, la Matra Murena. En collaboration entre Matra et Talbot, comme c'est marqué derrière. histoire de se faire matraquer correctement. Voilà. Et on a un moteur central arrière là-dessus. C'est vraiment du canapé quoi. Bah, sur cette époque-là, oui, c'est C'est vraiment des morceaux de canapé. des morceaux de canapé, carrément. Ah bah tiens, la 2600 Sprint ou Cabriolet du coup, qui s'en va. DCK Omix d'ailleurs, qui fait des belles vidéos sur Instagram. Pas sur la vidéo. Petite Volvo, c'est assez peu commun. J'aime bien la Mercedes à côté.
T'en penses quoi? J'aime pas la couleur. Bon. Les jantes par contre elles sont magnifiques. Ah, c'est toute une époque ça, avec le volant comme ça, les boîtes automatiques forcément. Les petits boutons, hein, c'est vraiment toute une époque. Une époque que j'ai malheureusement pas connue, mais bon. C'est jamais trop tard. Hein. Ah, 997 qui démarre. Ensuite, une petite Panhard. Ça ressemble un peu à une 4 chevaux. Peut-être la concurrente de la 4 chevaux, je pense. Alors, à côté, par contre, il va falloir que tu me dises ce que tu penses de cette magnifique Peugeot. La rouge. Moi j'aime bien. Ah, 504 cabriolet avec le V6, c'est une voiture incroyable, vraiment. Une des meilleures françaises de tous les temps. Alors, on va voir avis du connaisseur. Alors, Louis? Je suis pas du tout connaisseur. C'est Louis qui a un avis sur toutes les voitures près 2000, on va dire. Ouais, c'est bien. Hein. 450 SL, t'as un V8 dedans. On peut me dire que c'est des places là, par contre. Bah, c'est une 2+2, c'est comme la Mégane. Tu mets les sacs de course, tu mets le chien, mais pas plus quoi. Et bah, dis-vous. Ah, Yanis, s'il te plaît, viens voir ça quand même. Mais le rouge bordeaux est sublime, je pense qu'elle a été restaurée parce que l'état de la carrosserie, l'état même du volant. Regarde l'état des cuirs. Ouais, non, mais les cuirs, je pense pas que ça soit d'origine. Non, je pense pas non plus. Elle a été refaite par un cellier, je pense. Oh là là, la ligne. Sublime. Est-ce qu'elle a les 6 feux arrière? Ouais. Ah ouais? Ah, c'est la plus belle. Je crois que malheureusement, c'est la moins fiable aussi. Encore une très belle édition de ce rassemblement. Après, il passe peut-être à l'autre photo là-bas. Ford Mustang, Citroën 2 chevaux. T'aimes bien le Mustang? Oui. Mustang validé donc. Ça, je crois que c'était la concurrente de la Willys pendant la guerre. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça ressemble en tout cas à une Volkswagen qui a été conçue pendant la guerre, justement pour équiper les troupes terrestres allemandes. C'est donc sur base de coccinelle avec un moteur de coccinelle, je crois. Le turquoise. Ah, la coccinelle qui passe au loin. Puis là, on finit avec une 204 cabriolet. La petite Abarth. Superbe Abarth. Super état. Et une super Honda. J'adore. Vraiment petite, mais rouge. Vraiment bien. Oh là, bah, par contre là, niveau gabarit, c'est le jour et la nuit. Là. Et le petit appart qui a aussi le Flyers, le Flyer gratuit en classique. Ça se trouve, on la retrouvera donc là-bas. Il y a son Instagram ici, je crois. Elle est vraiment super belle. Hein. Regarde l'état du moteur, c'est impressionnant. On a la minuscule et l'énorme paquebot. Elle fait 2 fois la taille de celle-là. Puis on va passer du coup de l'autre côté, on va faire le chemin inverse pour regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Avec donc 2 cabriolets concurrents, Alpha un peu Barchetta. Alpha cabriolet, je crois que c'est un 1600 dessus en moteur, et puis une 204 cabriolet, dans un très beau rouge. Et la troisième concurrente aussi, la Renault Floride. Un peu moins fan de la peinture bronze comme ça, mais dans un super état. Jaguar Mark II. Très bonne voiture, il y en a certaines qui font le tour auto. Et là c'est un registre complètement différent, bien plus récent. BMW série 5 E34. Ah,
Ah, avec le beau volant quand même. Et le pommeau de vitesse M, je pense pas qu'on puisse le voir avec la caméra. Voilà l'arrière, puis on voit un peu toute la lignée de voitures, c'est vraiment hétérogène, quoi, hétéroclite, il y a de tout. On peut passer d'une série 5 à... C'est quoi ça? C'est une Ford Fiesta, je crois. Une des premières générations, exactement, une des premières générations de Fiesta. Dans un état remarquable. Ça a dû être restauré, je pense, parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Très belle restauration. L'intérieur qui va bien avec le beige, finalement. Une Golf cabriolet avec des belles jantes BBS aussi. Avec le siège enfant à l'avant, pas mal. Ah, ça c'est une Alfa Romeo qu'on voit beaucoup moins que les coupés Berton ou même que les 2600. Tiens d'ailleurs, elle est à vendre. Une Alfetta. Ouais, j'ai l'impression qu'on en voit vraiment moins. Une Spitfire, alors ça pour le coup on est censé en voir beaucoup, j'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément sur cette édition là. Et Spitfire quand même on en voit très régulièrement. Une 2 chevaux, voilà, moteur fiable simplement. Ah la Simca 1000 qui s'en va, puis la superbe Porsche aussi. Puis là on a quoi? On a Corvette C3. Un grand fan de cette voiture. En plus il la sort sur beaucoup d'événements. Très chouette. Hein. Et puis là on a la Caterham aussi qui s'en va. Il y a un petit peu de monde devant. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, continuons. Avec une coque aussi dans un état. Intérieur blanc en plus. Oui, ça a dû être restauré parce que c'est pas possible que ça ait aussi bien vieilli. Pas une tache dessus, c'est rutilant. Ah, il y a le capot qui est ouvert. Je vais vous filmer ça aussi. Oh là, même le moteur, il n'y a pas une chure dessus. La voiture est dans un état sublime. Hein. Et là, un grand coup de cœur aussi pour cette petite MG. Alors certes, on voit qu'il y a quelques fissures ici, elle n'est pas toute neuve. On sent qu'elle a vécu justement. On sent qu'elle est bien utilisée et en effet, elle vient sur beaucoup d'événements. Comme la 911 blanche avec les jantes dorées qui est passée précédemment. D'une coccinelle à une autre. Avec un intérieur blanc aussi. Et une BM 323i qui s'en va. Petite Triumph, TR3 je crois. C'est avant la TR4 ça. Une belle Mustang bleue, on dirait celle d'Antoine, ou du père d'Antoine, je sais pas si c'est elle. Opel Kadett aussi, petite voiture qui a fait pas mal de rallyes. La Golf GTI, une autre Golf cabriolet, une autre Renault. C'est une Caravelle ça non? La même que la bronze. En plus c'est une Floride, une Caravelle. Floride, c'est bien marqué sur le tableau de bord. Belle 505 STI. Je vous ai filmé tout à l'heure. Et de ce côté, encore une autre Peugeot, une Mini. Et oh, deux belles BMW. Deux E30. Série 3 donc E30. Le Instagram qui est juste ici. Puis surtout celle-là, la rouge. Magnifique. 323i aussi. 325i celle-ci. J'aime beaucoup les jantes.
Et ensuite, on a quoi? Ici, on a une belle DS. Allez, on accélère peut-être un peu le pas. Une 904. Avec le toit ouvrant. Une option assez recherchée, assez rare. 911 type G. Avec l'aileron de la turbo. Si tu la perds là, Faites attention quand elle stationne quand même. Il a roulé à l'époque. Ou une 944 cabriolet. On en voit assez peu des cabriolets quand même. On voit souvent les 944 coupés. Très belle Jaguar. Je suis un grand fan de la configuration et même de la voiture de manière générale. Petite Alpha qui a l'air très sympa à rouler. Vidée. Une grosse Pontiac. voilà, c'est ça. La XAD, c'est la même chose, mais elle est 2 places en moins. Et 2 places en moins sur la carte grise. Monte Carlo. Qu'est-ce que c'est que ça? Une butte? Oh, une M5. M5 34. Avec les jantes, le toit ouvrant. Sublime. Le volant M, tout est magnifique. Un petit Cayenne turbo. Vraiment une très belle voiture. Encore une lignée hein, où on peut observer la diversité des Allemandes, des Américaines, des Françaises. La 912 qui s'en va. Et ici, une belle 911 beige. 911, 912. J'ai un peu de mal encore. C'est une 912E, effectivement. Donc une bleue là-bas, une beige ici. Et une très belle R5 Alpine. Avec les jantes Alpine, le bleu Alpine. Le volant Alpine, le pommeau de vitesse. Ça devrait plaire à un certain Elliot qui regarde toutes mes vidéos, qui est un très grand passionné de Renault, d'Alpine et donc forcément de la R5 Alpine. Dans un état en plus magnifique, hein. Tous les plastiques sont neufs, tout est neuf dessus. Ah voilà une Caravelle du coup. Et la belle GTV. GTV d'ailleurs que vous devrez retrouver au Gradignan classique car ça appartient aussi à la même famille que le buggy de tout à l'heure avec tous les flyers dessus et c'est eux qui organisent cet événement. Ah, on a une série 560. Je préfère largement vous montrer ça. Même si en effet il y a des fans de 60. Les fans BM, dites-moi si vous préférez la E60 ou plutôt la M5 U34, je pense qu'il n'y a pas débat. Une belle MGB, version coupée. Tout le monde commence un petit peu à s'en aller, donc je vais accélérer le pas avec encore quelques américaines. Une 2002 Touring ici, qui est présente à beaucoup d'éditions. Je pense pas que ce soit commun, bon, on la voit régulièrement, donc on est quand même familiarisé avec cette voiture, mais les 2002 Touring, j'en vois quand même très peu ailleurs. Une autre Spitfire bleue là-bas. Une 4L, une autre 323i, série 330. Et puis après, je vous ai donc déjà tout filmé. Là-bas, on a quelques récentes aussi, je peux aller vous faire quelques zooms dessus. Et donc pour finir, une MX5 NA, une 996 turbo je crois de loin, une 991, derrière il y a une Chrysler Crossfire, pas un très grand fan de cette voiture mais ça a l'air d'être un petit cabriolet comme sympa.
un magnifique Renault Trafic qui nous passe devant. Une S2000 avec une... alors je ne vais pas dire de bêtises, je dirais pas d'ailleurs de bêtises. Une belle lignée aussi là-bas de BM un peu plus années 90. Je pense pas qu'elles soient suffisamment vieilles pour rentrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont le long du port. D'ailleurs j'ai même pas réussi à me mettre ici moi quand je suis arrivé. C'est dommage, j'aurais bien mis la Mégane le long, mais bon. Et puis voilà, encore une très belle édition, encore beaucoup de variétés, beaucoup de quantité aussi. Et des voitures dans un état splendide, donc une très belle édition encore. On reprend l'épave. J'avais envie, tu sais que j'avais envie d'enculer. Petite fin de vidéo avec la Mégane Cab. C'est pas ça en fait. On va dire cette caisse, c'est pas bien. Allez, oh là la vache, il fait hyper chaud là-dedans. Voilà, cabriolet c'est quand même mieux. Allez, test de logeabilité de l'arrière. C'est parti, Louis. C'est parti, ferme le siège, frère. Vas-y, c'est bon, monte à l'arrière. Le mec, en vrai, je passe. Hein. Non, fais debout en fait. Ça passe J'ai pas. pas compris que j'ai des grands genoux, genre. Voilà, frère. Le mec, il va C'est bon? casser les couilles. Genre là ça passe. Ouais, je suis serré de ouf. Ah, mais Louis, on Tu te mets derrière moi? regarde la ceinture, regarde la ceinture. Allez. Bon bah on va faire un petit tour. Hein. Petit outro de la vidéo en Mégane. Alors à l'arrière s'il y a de la place. Ouais, il n'y a pas trop de place, mais c'est ok. Ça se fait. On refuse pas un cabriolet. Ah c'est quand même sympa. Est-ce que toi dans ta voiture t'as l'aileron dans le rétro en fait? Non c'est marrant.